Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Toverland avec juste derrière nous Troy. Donc toi t'as déjà fait le parc, donc toi tu connais. C'est rigolo Troy. Ça va être une découverte. Il y a un +7 à prendre après avoir fait Bobbejaanland Land et Walibi Holland les 2 jours qui suivent. Donc là on se suit avec Toverland, une grosse découverte, un parc qui m'intéresse grandement parce qu'il est super beau. Donc voilà, c'est parti pour Toverland. Donc on est rentré dans le parc et on va commencer par Maximus Blitzbahn, un bobcar de chez Wigan qui compte comme +1. Alors je vous conseille de le faire dès le matin parce que il a un très mauvais débit et donc en journée il peut très vite gonfler, donc c'est pour ça on se rend directement sur lui pour claquer le +1 et je pense qu'après on ira faire le Family Coaster qui sont dans la zone indoor. Donc on sort de Maximus Blitzbahn et on est tout de suite sur le deuxième crédit, un Family ou un Kiddie Coaster Vekoma du nom de Tous Express dans la deuxième zone indoor du parc. Et franchement je savais qu'une grosse partie de Toverland était dans une zone indoor, mais je ne m'imaginais pas que c'était aussi beau parce que franchement pour une zone indoor la théma est vachement sympa et la file de Maximus a été vraiment super belle. Et du coup là on enchaîne avec Tous Express, c'est parti. Donc on vient de sortir de Tous Express, le Family Coaster Vekoma. Et il faut savoir également que dans la zone indoor, il y a une maison hantée du nom de Toverius où on a des baguettes magiques et on doit le déclencher sur des capteurs et ça active des petites scénettes. Donc par exemple, là ça vient d'allumer une lumière, donc franchement c'est super stylé. Donc on est dans la file de Booster Bike, le tout premier motor coaster de chez Vekoma. Donc on va tester ce type d'assise que je crois que je n'ai jamais fait avant. Donc ça risque d'être assez déroutant, mais voilà, ça a l'air assez fun, donc c'est parti. Donc on sort d'un petit ride de Booster Bike et franchement moi j'ai vraiment bien aimé. Malgré que l'assise soit assez... elle n'est pas très ergonomique, moi j'ai bien aimé. C'est un des meilleurs family que j'ai pu faire. Franchement on a un bon petit launch, on a 2 petits floatings, quelques virages de merde, mais franchement non, c'est validé. Et là, tu es content de ce qu'on va faire? Là on va faire Troy, le Wooden Coaster GCI du parc, qui a ouvert je crois en 2010.
2009. Donc on va voir ce que ça vaut en termes de wooden. C'est le meilleur wooden que j'ai fait. Parce que là, le meilleur wooden à ce jour que j'ai fait, bah, c'est Wodan. Même si je suis pas très fan de Wodan. Et c'est parti pour travailler. Donc je sors de mon premier ride de Troy et franchement j'attendais vraiment pas ça. J'étais vraiment très surpris parce que on décolle quasiment à chaque boss, c'est nerveux, c'est rapide, c'est assez ras du sol dans plusieurs parties. Mais franchement ça tâte un taron quand même hein. Parce que taron, moi les longs temps morts dans les virages et ça me fait un peu chier, alors que là dans Troy il n'y a quasiment aucun temps mort et vraiment j'ai vraiment adoré. Franchement en plus il fait froid. Donc qu'est-ce que ça va être au last et à chaud. Donc ouais franchement Troy c'est survalidé. Et là du coup on va se diriger sur Phoenix, qui est mon tout premier wing coaster de chez BM, dans une zone qui en photo est très belle. Donc c'est parti. Donc on ressort de 2 rides de Phoenix et franchement je pense que j'ai une petite préférence pour Phoenix par rapport à Troy, parce que je le trouve plus aérien et un peu plus intense parce que j'ai plusieurs voiles. Par contre c'est super court, c'est vraiment dommage, mais c'est survalidé et en plus l'ambiance dans la file, dans la station, elle est vraiment cool.
Donc on est dans Merlin Quest, un waterboat avec une partie dark ride. Donc en gros c'est un wally boat qui passe sous Phoenix. C'est un peu ça. Donc on va voir si la partie dark ride est à la hauteur de sa réputation, parce que j'en entends beaucoup de parler de sa partie dark ride. Et ça permettra aussi de faire Phoenix, enfin de faire des plans de Phoenix, parce qu'on passe vraiment sous le rail et ça c'est vachement stylé. Donc on ressort de Merlin Quest et franchement le dark ride était vraiment magnifique. Dommage que la partie dark ride dure pas très longtemps, parce que j'aurais vraiment apprécié un ride complet juste dans la zone dark ride parce qu'il était vraiment super beau. Et là on est dans la zone de Dwervelwind, donc le spinning coaster Mack, un peu l'ancêtre de RTH, mais qui a suivi l'évolution de Mack après Euromir. Donc on va voir ce que ça vaut, on va voir si c'est aussi fun qu'Euromir et si c'est un bon family, parce que ça a l'air vraiment sympa. Donc on sort d'un ride de Dwervelwind et franchement j'ai vraiment trouvé ça fun. C'était super cool. Il y a des petits pics d'intensité quand même. Et la drop elle est vraiment très drôle. Sinon là on est dans une immense aire de jeu en plein cœur de la zone indoor de Toverland. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est vraiment surprenant parce qu'elle occupe vraiment une grande partie de la zone. C'est vraiment super drôle. D'une sorte de Crazy Mouse assez bizarre, et là on est de retour en Troy pour voir s'il a chauffé depuis ce matin et essayer de départager si Phoenix ou Troy est mieux. La pluie surtout. Et information à savoir, il pleut, donc un wooden sur la pluie, ça glisse, donc ça risque d'être encore plus brutal que ce matin. Donc on sort de 3 rides de Troy sous la pluie, et franchement un wooden sous la pluie c'est quand même quelque chose, parce qu'il sera plus intense et il glissera plus. Et je sais pas si je préfère Phoenix à Troy. Les deux se valent vraiment beaucoup pour le coup, parce que les deux apportent des sensations totalement différentes. Mais Phoenix reste quand même, ma foi, assez court. Je pense que Troy je vais le préférer, à voir s'il chauffera un peu plus en fin de journée. Mais je pense que pour l'instant je préfère Troy. Et Phoenix c'est pas loin derrière, mais encore une fois je sais pas où les mettre dans mon top. Ce matin je disais que ça pouvait valoir un taron, mais je pense que je l'ai un peu surestimé. Je pense que je préfère un Carajo à un Troy, à voir, mais faut que
je réfléchisse à tête reposée. Mais sinon, là je vais refaire Phoenix que j'ai pas refait depuis midi. Et actuellement il est 16 h. Donc on va voir s'il a chauffé, on va voir s'il est plus intense, on va voir si la pluie le ralentit ou au contraire le rebooste un peu. Donc c'est parti pour refaire Phoenix. Fin de journée du coup à Toverland. Franchement ça sera une très grosse découverte. C'est l'un de mes parcs préférés. Je le préfère à Tripsdrill et c'est juste derrière Fanta. Mais par contre les gars, je pense qu'il y a de fortes chances que d'ici 5-10 ans, au vu de leurs investissements futurs et de ce qu'ils ont fait actuellement, que ça dépasse un Fantasyland en termes de mes parcs préférés. Sinon j'ai préféré finalement Troy à Phoenix, parce que les derniers rides de Troy étaient vraiment bons. Et Phoenix, le problème c'est que c'est trop court. Encore une fois, les deux se valent, les deux sont totalement différents. Chacun peut préférer Troy comme d'autres préférer Phoenix. Donc voilà, sinon Toverland c'est vraiment un parc que je vous recommande très fortement. Ce fut une excellente découverte. Et ça fut le meilleur parc du Trips. Trips qui compensait notamment Bobbejaanland Land et Walibi Holland. Par contre, j'ai un petit point négatif, je dirais, c'est sur le niveau des débits. Parce que les débits sont pas mauvais, hein, franchement, loin de là. Mais c'est juste que quand il y a du monde, ils peuvent mettre le deuxième train. Parce que les deuxièmes trains sont en staging. Et la plus grosse train sera 40 minutes, je crois, sur Phoenix. Il y avait un petit pic. Mais franchement, c'est très raisonnable. Là, c'est la plus grosse attente et la seule. Sinon, en moyenne, on tournait aux 20 minutes. Mais c'est frustrant de savoir qu'il y a un deuxième train dans le staging. Donc voilà, entre autres, Toverland, une excellente découverte. Et toi, j'imagine, t'as adoré? Moi, j'aime toujours Toverland. Et toi, tu préfères toujours Troy? Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir suivi ce trip. Et on se retrouve pour de prochains parcs ou de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky. Bye bye.